PSG Fan TV, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette première édition spéciale Coupe du Monde intitulée Paris-Qatar 22. Et on parlera essentiellement des joueurs du Paris Saint-Germain qui sont en train de jouer en ce moment même dans cette grande compétition qui se déroule tous les 4 ans, la Coupe du Monde. Et là, pour cette première édition, je serai accompagné de mon fidèle acolyte Joe et de Byron qui s'y prête à l'exercice. Sir Byron. Merci à toi, merci à vous. Merci. On est content d'être là, c'est la Coupe du Monde, on est excité, c'est PSG Fan TV. Exactement. Toujours le bon mot. Ah, il est fort, il est toujours fort. là. Oui, et on parlera dès maintenant de ce France-Australie qui a eu lieu ce soir, il y a à peine 2 heures. Voilà, une victoire 4-1 face à des Australiens qui ont été quand même tout de même combatifs. Ils ont essayé, mais on parlera de Kylian Mbappé. Alors Joe, je te lance tout de suite. Kylian, comment l'as-tu trouvé aujourd'hui ? Écoute, Kylian Mbappé, ce soir, il a été bon. Il a été très bon. Alors déjà, le score, notre cher Byron le soulignait, c'était l'homme du match. Je le laisserai en fait déployer un peu plus sur le sujet. D'autres croyaient que c'était un autre joueur. Oui, on aurait pu croire que c'était un autre joueur. On va taire le nom pour l'instant. J'aimerais laisser l'honneur à quelqu'un qui l'apprécie beaucoup d'en parler. Ouais, je pense qu'il aura une longue tirade. Sur ce joueur. Mais au-delà de ça, Mbappé, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus on faisait la boutade, il marque un but de la tête, ce qui lui arrive pas. Donc ce qui était intéressant dans ce match-là, c'est de voir en fait il était plutôt généreux. Il a eu une complicité technique avec Dembélé qui est très intéressante. On pourrait en faire du parallèle avec ce qu'on connaît un peu plus normalement avec Neymar. Il y a un but de la tête qui lui arrive pas, donc on peut aussi avoir des enseignements et de se dire que quand on dit que Mbappé peut pas forcément marquer de la tête avec le PSG, c'est peut-être un problème en fait de différentes gestions de jeu chez nous, parce qu'au final là il a proposé d'autres choses, il a joué différemment, il a réussi en fait à pas forcément forcer son jeu pour pouvoir rentrer dans les cages avec le ballon. Donc non, franchement moi je l'ai trouvé intéressant, toujours sur ses capacités techniques, mais sur une palette différente sur certains points. Et toi Byron, qu'en as-tu pensé ? Déjà, c'est un peu comme Joe, je suis content que tu aies souligné ses capacités techniques, parce que c'est vrai qu'on met souvent en avant sa vitesse et son athlétisme. Mais c'est un joueur très technique, ça il ne faut pas l'oublier. D'ailleurs, très belle passe décisive du gauche de sa part. Belle entrée dans cette compétition de Kylian Mbappé, qui, comme tu l'as dit, a été élu homme du match. Franchement, j'ai bien aimé, et surtout, j'aimerais souligner la connexion qu'il y a eu entre lui et Dembélé, qui cet été on pressentissait au Paris Saint-Germain. Voilà, donc ça n'a pas été une mauvaise. Comme quoi, ça peut être prometteur alors, cette connexion entre ces deux joueurs. Exactement, une paire française talentueuse de la même génération. Je pense que ça peut être que positif pour le Paris Saint-Germain. Peut-être dans un futur assez proche. Là, on a 3 étoiles, c'est déjà très très bien. Puis d'ailleurs, tu parles en fait d'un Parisien, tu parles effectivement, pourquoi pas de l'arrivée d'Ousmane, on parle de Mbappé, mais soulignons en fait aussi le grand match de Rabiot qui a aussi été pressenti pour rejoindre le PSG il y a pas si longtemps que ça, même en fait. Pour revenir, exactement, il était dans les rumeurs, en tout cas dans le papier, et force est de constater que voilà, même si j'ai pas forcément d'affinité grande avec ce joueur, il a fait son match, il nous a remis dans la compétition, il fait sa passe D aussi, il a les mêmes stats que Kylian Mbappé, donc voilà, faut saluer la performance du Duc ce soir. Donc il y a quelque chose de parisien un peu entre le bassin là qui vit, donc c'est pas mal. Moi, tu sais que je suis pas forcément j'aime beaucoup le joueur parce qu'il est titi parisien. Voilà, c'est le côté subjectif. Après, c'est vrai que je suis pas très sensible à ce qu'il peut apporter quand l'intensité monte d'un cran. Voilà, mais sinon, grand match de l'équipe de France. Ce soir, ils ont totalement dominé, même si ils se sont pris un but dans les premières phases du match. C'est nul. Mais sinon, c'est une belle entrée dans la compétition, je pense. Petit tout. Oui, très discret, la petite tout. Mais comme vous avez pu le dire, Rabiot, il a été buteur, passeur décisif. C'est un joueur parmi les supporters parisiens assez clivant pour son départ et tout. Bon, ça reste pour le moment, en tout cas,
ou possibilité qu'il puisse revenir au Paris Saint-Germain. On verra bien d'ici là. Mais on se concentre un peu plus sur Kylian Mbappé, en absence de, par exemple, d'un Neymar et d'un Messi qui est pas dans son effectif. Est-ce que vous le sentez en tout cas plus à l'aise ou en tout cas avoir les clés de l'effectif et de l'équipe dans cette compétition? Alors, les clés, oui. J'ai des choses à dire. Hein. Ouais, pour moi, les clés, il les a clairement, parce qu'aujourd'hui, en plus, en l'absence de Benzema, alors je pense même pas que ça aurait été en fait un sujet en termes d'entente et d'ego, comme on peut le voir en fait avec Messi et Neymar. Pour moi, oui, il a vraiment les clés en fait de cette équipe de France, qui a assumé Giroud, tu en parleras sûrement, mais Giroud qui était encore il y a 2 mois pas pressenti pour venir, Griezmann qui a des bouts de match, Mbappé voilà, il est en train de voler. Voilà, il est clairement le leader technique de cette équipe. T'as une équipe majoritairement qui est remaniée, donc il a cette perspective. Pour les plus anciens qui auront la référence, moi je le vois un peu comme Olivier Hatton dans la 2e saison où il avait des joueurs autour de lui un peu moins forts, mais qui lui en fait portait cette équipe, et c'est clairement le rôle qu'il doit avoir. Il a 23 ans, le garçon est jeune, mais le garçon est une 2e Coupe du Monde. Je te laisserai Byron parler d'une certaine statistique par rapport à des joueurs légendaires, mais qui prouve aussi que non, aujourd'hui il a ce statut. Il n'a pas le brassard en tissu, mais c'est lui le leader technique, clairement. C'est ça, et je vais te suivre une nouvelle fois. Vous êtes très d'accord ce soir. Oui, étonnamment. Force est de constater que si on doit faire un parallèle avec le Paris Saint-Germain, il est dans une équipe beaucoup moins compétitive. Donc voilà, l'équipe de France, il n'y a pas photo. Je pense qu'il va tirer les pénaltys, déjà. Ça va pas être Griezmann. D'ailleurs, on l'a vu pour les coups francs. Pour les coups francs, d'ailleurs, oui, voilà. Il a tenté. En équipe de France, il a beaucoup plus de liberté en général. Après, c'est pas son fort. En tout cas, pour l'instant, il n'a pas montré son meilleur visage dans cet exercice. Oui, sur les opportunités qu'il a eues, je crois qu'il a mis un but en équipe de France, il me semble, sur coup franc. Après, au PSG, c'est compliqué, parce qu'au PSG, il y a de la compétition, et t'as les meilleurs, comme on vient de dire. Mais je pense que c'est plus compliqué pour lui d'évoluer en équipe de France qu'au Paris Saint-Germain. L'équipe est moins forte. Moi, c'est mon point de vue. Comment tu le sens aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux dire là-dessus quand c'est plus compliqué? Déjà, on a un milieu de terrain qui est beaucoup plus riche au Paris Saint-Germain. En équipe de France, sans manquer de respect à Rabiot, sans manquer de respect à Tchouaméni, qui est pas mal dans son rôle de numéro 6. Voilà, il joue en 4-2-3-1. C'est passé face à l'Australie. On verra par la suite. Et puis des automatismes aussi. Mais voilà, mais on sent tout de suite, comme l'a dit Joe, c'est le leader technique. Donc s'il tente une frappe, même une frappe impossible, ce qu'il a fait pendant le match, à un moment donné, l'angle était fermé, il tapait, il savait qu'il allait toucher un joueur. Il a tenté, personne n'a parlé. Il s'excuse pas, il lève pas la main. Voilà. S'il s'excuse pas au PSG, il s'excusera pas en France. Voilà. Autre point. Et la stat que voilà, Joe passe, donc je mets le petit plat du pied. Voilà, donc c'était la petite stat avec donc les légendes de l'équipe de France, à savoir Zinedine Zidane et Michel Platini. Donc il les égalise à 4 buts en Coupe du Monde à 23 ans. Il aura 24 le mois prochain, mais c'est quand même énorme. Bon, ce que Byron essaye de faire, ce qui est important, c'est que nous on parle du PSG, mais c'est parce que comme toute la terre du football va parler que de Giroud et le fait qu'il a 51 buts comme Thierry Henry, et que nous deux, personnellement, ça nous énerve un peu parce qu'on aime beaucoup Thierry Henry, même si j'ai rien contre Giroud. Il faut quand même saluer aussi le futur de cette équipe de France qui est en réalité représentée par Kylian Mbappé. Et oui, tant mieux pour Olivier aujourd'hui, mais ce qu'on est en train de voir, en termes de statistiques et de l'avenir de l'équipe de France, et quand on parle de 2026, etc., aujourd'hui c'est Kylian Mbappé, et il confirme. Et c'est beau déjà de voir que voilà, le gars sur 2 compétitions, on est déjà en fait dans la même classe que de légendes. Aujourd'hui, Olivier Giroud, si on parle de compétition de cette Coupe du Monde, il n'est pas en fait à ce stade-là. Donc voilà, il faut aussi remettre les choses en perspective. Autre point que je voulais évoquer sur Kylian, c'est un peu le côté un petit peu où les supporters, tu sais, avaient l'attention, en tout cas, le critiquaient souvent sur cet aspect défensif, sur le fait qu'il soit concerné ou pas sur les phases défensives. Est-ce que là, sur ce match, vous le voyez un peu plus concerné et appliqué? Pas besoin. Parce que c'est l'Australie. Parce que c'est l'Australie, parce qu'à la place d'un Neymar, t'as Griezmann qui est déjà un mec qui fait beaucoup de replis. Giroud, il en fait aussi beaucoup. Pas besoin. Et d'ailleurs, Byron l'a dit aussi, c'est le leader technique. S'il y en a un qui doit pas faire des replis, c'est lui, et encore plus ce soir.
franchement, notre équipe, elle est câblée pour être défensive. Donc, Tchouaméni, c'est un guerrier, tu peux dire ce que tu veux. Rabiot, il sait faire les efforts défensifs. Upamecano qui a fait un gros match avec des c'est statistiques cool. énormes À de part, récupération. à part Pavard, qui est à la cave, je vous invite à tous revoir le but qu'on a pris. Non, les joueurs, ils ont pris leur rang. Et défensivement, cette équipe de France, malgré le fait qu'il n'y ait pas d'automatisme, en tout cas, on peut pas dire qu'il n'y avait pas de combativité. Et en plus, cette équipe, elle a joué à la fin, elle a joué retranché à 11. Les kangourous, là, pardon, mais ils n'ont pas fait le boulot, quoi. C'est ça. Ouais, il faut se rappeler aussi, il y a 4 ans, on avait rencontré l'Australie, c'était plus difficile, on a passé ce cap en tout cas. Un 0 but Mbappé déjà. Ce petit piège, en tout cas, c'est comme ça qu'il était annoncé, comment on nous l'expliquait. Mais voilà, 4-1, ça a l'air d'être net, sans bavure. Cette équipe de France est bien partie, sachant que l'autre match qui opposait Danemark face, alors j'ai un petit trou, Tunisie, c'est fini sur un 0-0. Voilà, on prend quand même la tête de cette poule, c'est plutôt bien parti. Jusqu'à Tout à maintenant. fait, tout à fait. Je pense que voilà, ça va être sans bavure, normalement. Et s'il devait y en avoir une, ça serait un scandale. Voilà. Un scandale. Ah, c'est ça. Ah oui, Sur les si. 3 matchs, il faudrait 3 victoires pour Tu moi. parles s'il n'y a pas 3 victoires, c'est. S'il n'y a pas de médaille, c'est un scandale. Bah. On est quand même les champions du monde. Non, mais alors. 2018. Oui, mais alors, frérot, moi je Et suis il y avait désolé. d'autres stats Là, on va pas. dire, Voilà, je suis ouais. obligé en fait de Oui, dire dessus. voilà, Déjà, c'est ça, tout de déjà suite. la première chose, c'est que j'espère qu'en deuxième match, on va se mettre à l'abri pour que le troisième, on fasse tourner. Parce que là aussi, c'est un point, en fait, on est discord. Toi, tu dis que les joueurs, ils viennent en fait dans leur pleine puissance. Moi, je vois qu'il y a une hécatombe de blessés. Donc, limite, j'ai envie qu'il y ait en fait un turnover. Et pourquoi pas, à la rigueur, que Verretou et Gendouzi et tous les plots. Ouais, non, mais tout ça là, que ça perde. Ça fait pas rêver quand même, ton histoire, Ouais, mais que ça soit dur, que ça soit un match nul et tout. Mais voilà, en troisième match, c'est très bien. Moi, j'aimerais qu'ils prennent un peu de fraîcheur, ça leur fera du bien. Et en plus, Bayern, depuis 2006, tous les champions, ils ont le béton. En phase de poule. En phase de poule. Non, mais c'est vrai. Éliminé en phase de poule. Donc, bon, après, tu me diras, pour faire l'avocat du diable, toutes les fois où ils sont tombés, ça a toujours été un scandale dans tous les pays. Parce que c'est l'Espagne, tu tombes, l'Allemagne, tu tombes, l'Italie, tu tombes, c'est toujours en fait un scandale. Donc voilà, mais comme tu dis, on est bien parti. Alors, prochain match de l'équipe de France, ça sera face au Danemark. Donc, ça sera samedi à 17h. Voilà. Ils ont tapé à le retour. Hein. C'est exactement Danemark qui était très compliqué en Ligue des Nations, voilà, 2 défaites face à eux, donc c'est le moment de reprendre notre revanche. À côté de ça, un autre match qui s'est déroulé à 11h, heure où chez Joe ça pique un petit peu. Le 11h pique un petit peu. Genre, les gens, Et encore, je me lève à plus midi. marre. Créateur de légende, carrément. Non, voilà. À 11h, donc l'Argentine qui rencontrait l'Arabie Saoudite, forcément, un autre Parisien qui jouait dans cet effectif argentine, c'est forcément Lionel Messi. Dis-moi rien. Gros. Notre étoile du Paris Saint-Germain. Exactement. Grosse surprise sur ce match. Messi a marqué. Messi a marqué comme l'avait bien cité, mais l'autre surprise qui a fait beaucoup de mal sur mon petit prono, c'est tout de même la victoire de l'Arabie Saoudite face à l'Argentine. Lionel Messi qui a marqué sur penalty, mais voilà. Grosse défaite de l'Argentine. Étonnant, non? Waouh. Tout à fait, tout à fait. Tu voulais parler du match directement? Je t'en prie. Voilà, moi, sur les retours que j'ai eus, même s'il m'était difficile de regarder le match, hein, Ouais, bien sûr, évidemment. on travaille un petit peu. Mais voilà, pour avoir suivi le match tout de même, je sais que l'Argentine avait été pas mal en première période. Exactement. Donc face à finalement j'allais dire des Arabes, mais oui, c'est bien des Arabes, c'est bien ça. C'est bien ça. Qui étaient très repliés, donc qui ont mis le bus pas mal. Oui. Et je pense que voilà, je dis pas que c'est volé, je dis pas que c'est volé, mais tout de même voilà, c'est la beauté du sport qui est le football, qui est une science inexacte, et du coup voilà. Alors en soi, avant et après je te laisse terminer, si on suit un peu les statistiques de ce match, alors il y a eu 15 tirs dont 6 cadrés pour l'Argentine, et pour les Saoudiens, uniquement 3 tirs et 2 cadrés, dont les 2 buts. Donc forcément, on peut se dire que certes, ils ont peut-être mis le bus, mais l'état d'esprit y était, et en tout cas, l'efficacité était au rendez-vous aussi. Oh, complètement. De toute façon, ce genre d'exploit, côte 1 contre 140, hashtag MVP, tout ce que tu veux, ça, tu sais, on dit comme tout accident,
les accidents, c'est un amas de circonstances qui arrivent en même temps. Et là, t'en avais beaucoup. Faut rappeler en fait que cette Argentine, elle n'est pas battue depuis 3 ans, qu'elle fait partie en fait de ses favoris de cette compétition. L'Arabie Saoudite, voilà, tout le respect qu'on va avoir pour les Saoudiens. On parle de la France 98 dans n'importe quelle compétition, elles se font taper. Et là, elle arrive à battre en fait cette Argentine et cette Argentine de notre Léo Messi qui a fait un match plutôt complet, surtout une première mi-temps. Alors certes, il marque son but sur penalty, sur un grave, c'est une faute commise sur un ancien Parisien qui sont toujours parlé, donc Paredes, que je trouve toujours aussi nul, mais qui a réussi à prendre un penalty. Et malheureusement, Di Maria aussi qui n'a pas été en forme sur ce match. Oui, alors effectivement, Di Maria, tu as raison, elle n'a pas été très en forme. Et derrière, tu as quand même un Messi il y a eu 3 buts en fait refusés pour l'Argentine pour des hors-jeux, où Messi en fait était appliqué sur certains, sur le dernier geste ou l'avant-dernier geste. Donc certes, ça ne concrétise pas à la fin, mais quand on dit que ça joue à rien des défaites, c'est aussi ça. Et ne l'oublions pas, un gardien saoudien qui était dans un état de grâce incroyable, il a tout arrêté, enfin voilà. Donc c'est un tout. Mais Messi, au final, il n'a pas fait un mauvais match. Après, il se retrouve un peu dans le même contexte qu'en 2018, où tu te dis, ouais, son équipe, je ne vais pas dire qu'il est seul contre tous, parce que c'était vraiment vieillissant en 2018, mais ouais, en fait... Il a l'air de le porter, cette équipe, encore une fois. Oui, et bah, c'est exactement ça. Tu vois, tout à l'heure, Byron, on parlait du parallèle entre... Tu vas au PSG et tu vas en équipe de France. Là, Mbappé, il a une équipe de France qui est un peu jeune, qui est un peu remaniée, mais il y a quand même pas mal de talent. Je dis pas qu'en Argentine, il n'y a pas de talent, mais tu sens que Messi, il porte, mais il est trop important. Mais il y a des talents. Oui, il y a du talent quand même, il y a du talent. Individuellement, ils sont tous importants dans leur effectif. Ouais, bien sûr. On parle quand même de Lautaro Martinez, on parle de Romero, même s'il a été sur le premier but fautif. Di Maria, exactement. De Paul, Atlético de Madrid. En tout cas, ils sont tous titulaires dans des grands clubs européens. Mais il faut croire que tactiquement, encore une fois, ça n'a pas l'air de bien fonctionner dans cette équipe. Messi dépendance. À chaque fois, ça se sent. Ça a l'air d'être le problème de Messi. Alors, le fait qu'il soit présent dans cet effectif. C'est un débat philosophique. Tu dois pouvoir jouer avec lui sans être dépendant de lui. Non, ils ont absolument besoin de Messi. Oui. Là, tu vois que c'est une équipe qui est beaucoup moins intéressante, en tout cas, qu'il y a des années, que les années précédentes. Ouais, tu avais beaucoup plus de stars. Donc voilà aussi, l'Argentine fait partie des équipes aussi où il y a énormément de politique, où tu as des choix parfois qui ne sont pas tellement sportifs. Voilà, sans rentrer dans les détails. Mais oui, non, Messi est indispensable. C'est sa dernière Coupe du Monde. Voilà, j'espère pour lui qu'il fera une belle compétition. Mais franchement, avec cette entrée en lice, je ne les vois pas aller très loin. Tu ne les vois pas se qualifier ? Surtout que là, ils rencontrent la Pologne. Donc c'est le Mexique dans un premier temps et après la Pologne. Voilà, donc c'est presque 2 finales pour cette équipe. Ah déjà. Oui. Et le Mexique, pour moi, est peut-être l'équipe la plus intéressante du groupe. Après, il faudrait regarder comptablement, mais quand 2 équipes en fait, du coup, partent sur un partout, tu te mets pas en fait, t'es pas dans un vrai trou en termes de points. Tu vois, tu peux. Enfin, ça s'approche. Surtout qu'il y a eu match nul durant le match Mexique-Pologne. Ouais. Donc ça fait qu'ils sont à 1 point, ils sont pas si loin, ils sont sont pas distancés en tout cas jusqu'à maintenant. Il suffit juste de gagner les 2 prochains matchs. Mais, contre les 2 plus grosses équipes. Oui, c'est vrai que du groupe. C'est vrai que ça risque. Si déjà tu perds censé être la plus faible de la poule, alors les 2 autres. On va voir, ça se trouve ils vont augmenter avec un Lionel Messi peut-être en état de grâce cette fois-ci. Parce qu'il faut pas oublier. Avec beaucoup plus d'efficacité. Il faut pas oublier une chose, c'est que c'est aussi l'une des particularités de cette Coupe du Monde. Après, pour l'instant, il n'y a que l'Argentine de Messi qui n'a pas concrétisé ça, mais il y a très peu de prépa. Donc, t'as 4 jours en plus, tu peux tirer des enseignements en fait, de ton premier match assez vite. Moi, je vous avoue que je suis déjà surpris de manière générale dans cette Coupe du Monde, pour l'instant, d'avoir aussi peu de surprises. Je t'avoue que je suis surpris. Par contre, la surprise, elle est de taille. On voyait vraiment Léo Messi en plus qui fait une saison incroyable avec le PSG, qui a des stats de fou. Tu te dis, oui, contre l'Arabie Saoudite, ouais, vous avez bien fait de le mettre à 11h parce que pour regarder des 4-0, 6-0 là, on va regarder ça en rigolant à la télé après en résumé. Tu parles. Ah ouais. Et notamment, n'empêche, sur ce match, j'ai pris mon pied. J'ai regardé les 90 minutes, il était plaisant à regarder. Il y a des mecs qui ont le temps à 11h. Exactement. Voilà. Télétravail, les amis, c'est important. Voilà, télétravail. Donc, à son employeur, il ne bosse pas. aussi de dire. Alors,
Pour demain, alors d'autres matchs qui vont s'effectuer durant cette Coupe du Monde. D'autres Parisiens vont commencer, vont rentrer en liste en tout cas, notamment le Maroc-Croatie, qui est dans cet effectif. Qui attendons-nous? Gros match, gros match. Maroc, Notre latéral droit. exactement. Achraf Hakimi. Voilà, on verra tout ce que ça donne. Et l'autre, l'opposition entre nos attaquants et notre gardien de but. Donc Espagne-Costa Rica. Sarabia, Soler, face à Keylor Navas. Intéressant de voir l'état de forme de notre gardien. C'est clair. Remplaçant. Remplaçant pour le moment. Et qui a parlé Voilà. il n'y a pas longtemps C'est ça. dans les réseaux sociaux. Selon ses dires, ce statut de remplaçant n'est pas, on va dire, sportif. Voilà. En tout cas pour lui, c'est pas justifié d'être remplaçant. Ça a l'air d'être ça. Je pense que c'est pas justifié pour lui. Ça, je pense Ouais, que pour c'est lui, à son avis, bien sûr. c'est le mien également. Mais il a surtout dit que c'était pas un choix sportif. C'était plutôt une volonté d'homme. Et je suis d'accord avec lui. Et voilà, on a donné notre avis sur PSG Fan TV. Et voilà. En tout cas, le joueur l'a exprimé. En tout cas, il aura à cœur demain, je pense, de prouver contre cette équipe espagnole. Et puis là, pareil, si on parle justement de leadership dans cette équipe du Costa Rica, Navas, je suis persuadé que ça reste en fait le leader, que tout le monde a un respect énorme pour sa carrière et que il fait penser un peu à Chilavert à l'époque en fait avec le Paraguay dans un autre style, mais que c'est lui qui incarne en fait vraiment cette équipe-là. Donc non, il y aura beaucoup à faire. Là où par contre Soler et Sarabia sont des seconds couteaux dans l'équipe espagnole. Faut dire ce qu'il y a. Ce sont pas eux les leaders de cette équipe qui vont la porter. Parce que tout à l'heure on parle de Mbappé, leader dans son équipe, Messi, leader dans son équipe, Hakimi qui va être leader dans son équipe. Moi, je pense que c'est plus un Ziyech. Oui, c'est probable. En tout cas, il y a un match. Mais en tout cas, un pilier, alors au moins. Un pilier. Au moins pilier. Même peut-être Harry, t'avais... Parfait. Oui, mais c'est ce que... T'as raison. Même si voilà, c'est très dommage pour cette équipe marocaine, mais qui a du talent, donc je pense qu'ils peuvent se défendre. Voilà. Mais voilà, mais je pense qu'il avait un statut déjà qui était pas mal. Match intéressant alors qu'ils vont se dérouler demain. D'ici là, écoutez, portez-vous bien. N'hésitez pas dès à présent de mettre vos commentaires, de mettre vos avis, c'est important. Mettre un like aussi pour porter la chaîne, pour donner un peu de force. Merci encore à Byron et à Joe d'avoir participé à cette première édition. Merci à Tony. D'autres vont arriver. Merci à vous, prenez soin de vous et à très vite. Allez la team. Allez.